Hop. Bonjour et bienvenue à tous dans ce webinaire sur les habilitations électriques. Donc, je vous présente Jean-François Vérité, qui est chef de projet digital chez 2J Process et également en charge de la direction du projet Abilec. Bonjour à tous, je suis, comme Soraya dit, Jean-François Vérité. Je vous présente Soraya Chrabi, qui est notre responsable marketing. Et puis aujourd'hui, on va pouvoir voir ensemble les habilitations électriques, les évolutions de la norme et comment 2J Process suit ces évolutions pour vous donner toujours un produit qui est à l'instant T représentatif de la réglementation. Alors, nous allons peut-être couper la caméra pour le moment. Hop là, et on reviendra plus tard sur les questions, mais on va vous montrer ça par la suite. Alors, un petit sommaire pour vous présenter, en tout cas, l'ordre du jour. Alors, pour commencer, on va faire un petit point sur la NFC 18510. C'est un petit peu le but de ce webinaire et puis de ce qu'elle va apporter sur le point 2, l'amendement A1 et son impact sur cette norme. On va faire un petit retour sur le dernier webinaire qu'on a fait sur ce sujet-là, car il y a une petite erreur qui s'était glissée dedans, mais ça, je vous en parle tout à l'heure. Puis, la formation aux habilitations électriques, comment Abilec, avec ses solutions, va répondre justement à cet amendement A1. On va ensuite vous présenter la solution Abilec et ses différentes versions. On va par la suite aborder la pertinence pédagogique de la solution, ses évolutions techniques et pédagogiques dans cette version 7.4. Et enfin, on va répondre à vos questions. Alors, donc 2J Process, je vais vous présenter un peu la structure. Donc, nous sommes créateurs et éditeurs de supports pédagogiques digitaux pour la santé et la sécurité au travail. On travaille autour de la santé et de la sécurité avec plusieurs supports. C'est-à-dire qu'on va voir des supports réalité virtuelle, d'autres en e-learning. Comme Abilec, par exemple. Et enfin, le mobile learning. Donc, ce qu'on entend par e-learning, ce n'est pas simplement sur une plateforme e-learning, mais c'est un support digital qui va également permettre aux organismes de formation d'animer leur formation présentielle. On va y revenir un peu plus tard. Alors, petit aparté avant de continuer, vous avez normalement un petit outil avec une flèche orange qui vous permet d'ouvrir un menu contextuel pour pouvoir nous poser des questions si vous en avez besoin. Donc, n'hésitez pas à cliquer sur cette flèche orange, d'aller dans questions et de nous poser des questions. On vous y répondra évidemment à la fin de ce webinaire. Alors, quelques distinctions, dont le prix de l'innovation à Préventica 2019, donc autour d'une solution réalité virtuelle en multijoueur. Nous avons également été sélectionnés au CES de Las Vegas en 2019 pour présenter d'autres innovations autour de la réalité virtuelle également. Nous avons participé 2 années consécutives aux côtés de notre client Manpower, donc à Viva Technologies, pour présenter des projets qu'on a développés ensemble. Et un dernier prix d'innovation également à Préventica en 2017, autour de notre premier support en réalité virtuelle qui était Batigame. C'était en 2017. Et c'était en 2017. Ça passe vite. Donc, on vous a pas mis évidemment toutes les autres distinctions. Régulièrement, on aime bien faire des concours pour qu'on puisse être jugé sur la qualité de nos produits. Et c'est à 2J, on est fiers d'avoir régulièrement des récompenses qui montrent qu'on travaille bien tout simplement et qu'on vous donne des produits qu'on espère de meilleure qualité qui soient. Alors, quelques références. Comme vous pouvez le remarquer, nous nous adressons à de nombreux secteurs d'activité, des grands comptes, donc qui nous sont fidèles depuis maintenant plus de 20 ans et qui pourront se reconnaître. On sait que de nombreux clients sont aujourd'hui présents dans le cadre de ce webinaire et d'ailleurs, nous vous remercions pour votre présence et pour votre confiance. Nous nous adressons donc aussi bien aux grands comptes à l'échelle internationale, mais également aux organismes de formation, à de nombreux organismes de formation de tailles différentes, mais aussi aux établissements de l'éducation nationale, car aujourd'hui, nous comptons plus de 900 établissements de l'éducation nationale
qui font confiance qui nous dans font nos confiance produits, surtout régulièrement. Abilec. Oui, et surtout sur Abilec. Mais il y en a bien d'autres avec pas mal d'autres sujets. Petit aparté, dans les références, on peut évidemment pas mettre tout le monde. Donc, si vous y êtes pas, veuillez nous excuser. C'est une image comme ça des clients pour vous montrer là tout de suite. Alors, on va faire un point sur la NFC 18510. Alors, pour être rapide, l'origine des habitations électriques est liée à l'UTE-C 18510. Et ça fait quelques années là-dessus, pour pas dire beaucoup. Et on a été présent dès le départ avec Abilec, qui a vu ses versions évoluer pendant cette gestion du TE, enfin cette prescription de l'UTE. Donc c'était de Abilec 1 à Abilec 5. Par la suite, et on l'a attendu longtemps cette norme, mais elle est enfin sortie en 2012, c'est la NFC 18510 qui s'appuie sur une grosse partie de l'UTE pour réaliser ce qui est devenu la norme. À ce moment-là, c'était Abilec 6 qui était sorti pour suivre cette norme, puis Abilec 7 qui a évolué avec une grosse partie du 6, mais tout refondu pour qu'on soit sur des technologies actuelles et que ça marche correctement, surtout avec le flash, c'est un petit aparté, mais le flash va disparaître d'ici 1 ou 2 mois, et Abilec 6 était fait en flash. Donc maintenant, avec Abilec 7, on n'a aucun risque que le service s'arrête. Il sera bon pour plusieurs années qui viennent. Et puis pour finir, tout récemment, nous avons eu un amendement du petit nom de A1 qui est sorti en février 2020 suite à l'NFC 18510 et qui a donné la naissance à Abilec 7.4 qui prend en compte cet amendement-là. Donc comme vous pouvez le voir, on a toujours été là. Je vais faire un petit clin d'œil à mon directeur s'il nous écoute. La dernière fois, je l'ai fait en disant que ça ne nous rajeunissait pas parce que ça fait plus de 20-25 ans. Non, il a de l'expérience. On a de l'expérience sur Abilec. Et ce qui fait que Abilec est toujours leader sur le marché à ce niveau-là. C'est parce que ça fait longtemps qu'on travaille dessus et qu'on a toujours été en étroite collaboration avec l'UTE et puis après avec la norme. Les particularités de l'amendement A1. Alors, on va faire un petit point rapide là-dessus. C'était là-dessus où il y avait une petite erreur qui s'était glissée la dernière fois. Donc, on va pouvoir la corriger aujourd'hui et je vais pouvoir un petit peu vous parler de cet amendement-là en même temps. Donc, la première chose, pourquoi l'amendement est sorti? Alors, tout simplement parce que il y a eu des retours d'expérience suite à la norme qui ont été pris en compte dans cet amendement-là. Il y a eu des créations du coup de titres qui ont été faits, en l'occurrence le BF HF, on va en parler un petit peu plus loin, et on a eu quelques modifications assez rapides à expliquer mais très importantes pour les BR. Donc voilà, là c'est là où on a un tableau qui corrigeait, donc si vous avez vu l'ancien webinaire, prenez plutôt celui-là où il est à jour sur le tableau pour les modifications du BR et ses évolutions. On a en haut à droite ce qui était l'amendement A1, avant l'amendement A1, ce qui était un BR. C'est-à-dire qu'on avait une demande de travail, on passait par la vérification de l'intensité. Si on avait une intensité qui était inférieure à 63 ampères, en gros, on pouvait continuer, sinon on partait sur du travaux. C'était de la basse ou de la très basse tension. C'était de courte durée sans interruption, protégé contre les surintensités et avec une analyse sur place possible. Tout ça, ça nous amenait à une intervention ou pas. Maintenant, ça a un petit peu évolué. On n'a plus cette question d'intensité au départ. On l'aura par la suite, mais pas au départ. On a par contre, si on a TBT ou BT, alors on a toujours ces deux niveaux-là, mais c'est au choix du responsable de la société. Ensuite, c'est toujours de courte durée, mais on peut avoir des interruptions dedans. Alors c'est une petite notion qui est particulière parce qu'on reste sur une courte durée, donc on n'aura pas des interruptions longues. On n'a plus cette notion de protection contre les surintensités et on a toujours l'analyse possible. Si tout ça est suivi, après on rentre dans le domaine de l'intervention et c'est là où on va vérifier si c'est une présence de tension, oui ou non. Si on a une intensité qui est inférieure à 63 ampères et que la tension est inférieure à 520 volts en AC et de 750 volts en DC, et avec encore la section des câbles qui vont être de 16 mm², excusez-moi, en alu et 10 en cuivre.
Tout ça, ça va nous amener à la déconnexion des connexions ou à l'opération générale derrière. Donc ça, c'est une grosse évolution sur la partie BR qu'on a corrigé suite au dernier amendement où on avait fait une petite erreur de présentation à ce niveau-là. Tout ça pour vous dire que c'est assez simple à montrer, mais au final, ça évolue un petit peu quand même sur cette partie-là BR. Une petite illustration rapide pour vous montrer les différents types de personnes et de titres. Donc ça, évidemment, on le retrouve dans Abilec, mais c'était juste pour vous montrer qu'on est assez large dans les profils qui vont pouvoir utiliser Abilec. Le BP, alors, c'est une évolution sur l'amendement A1. Donc le BP, c'est le photovoltaïque. Maintenant, il est disponible dans Abilec. On a, là, je vous ai mis un petit peu les missions du BP qui sont le montage, démontage, la manipulation. Donc c'est vraiment un titre qui est pour des personnes qui vont plutôt monter et raccorder les panneaux les uns par rapport aux autres. Ils n'ont pas le droit, par exemple, de mettre les mains dans le boîtier électrique côté réseau. Donc ça, c'est nouveau sur Abilec. Une petite particularité, et on est en train de voir avec la NFC justement si c'est bon ou pas, sur les limites d'ampérage et de voltage, ainsi que la taille des circuits, en tout cas le diamètre des circuits. Donc, a priori, sur l'amendement 1, il y a eu un petit oubli sur cette partie-là. Alors, petit oubli ou pas, on est en train de vérifier justement la chose pour être sûr qu'on est bien sur les valeurs qu'on vous montre à ce niveau-là. S'il y a une évolution de l'amendement là-dessus, évidemment, Abilec suivra cette évolution et vous aurez les infos, on va dire, immédiatement sur Abilec. Le BF et HF, qui est une grosse partie aussi de la nouveauté. Donc le BF HF, en gros, c'est pour les fouilles. Donc c'était traité plus ou moins, on va dire, avant l'amendement. Mais cette fois-ci, l'amendement a voulu vraiment mettre un point d'honneur à ce que ça soit bien traité, enfin pas bien traité, mais spécifique. Et on va y retrouver, pour ces titres-là, des particularités qui vont être le fait de pouvoir déjà faire une fouille, de pouvoir, quand on va déterminer qu'on trouve un réseau, alors qu'on le trouve parce qu'il n'a pas été répertorié ou parce qu'il est répertorié, et ben tout ça, ça va être géré par cet ensemble de titres. Vous avez pu remarquer que c'est un ensemble de titres. C'est et BF et HF. Dans le cas, par exemple, où on découvre lors d'une fouille un réseau qui est non répertorié, il est assez difficile de savoir si c'est de la basse ou de la haute tension. Donc voilà, c'est un double titre qui va permettre de pouvoir déjà reconnaître ce qu'on va avoir sous les yeux, le fait de pouvoir enlever tous les matériaux qui sont autour de ce câble-là pour pouvoir faire les interventions qui sont nécessaires. Tout ça, c'est prévu dans le BFHF et c'est montré évidemment dans Abilec. Alors, petite particularité, c'est bien sur les canalisations isolées souterraines sous tension. Quand elles ne sont pas sous tension et qu'elles sont connues, évidemment, on n'a pas ces particularités-là. Donc, pour aller un tout petit peu plus loin dedans, on va préciser pas mal de choses qui sont surtout liées au fait de l'approche de la canalisation. On a la précision de l'engin qui va être pris en compte, on a la précision, la classe de précision du réseau. Tout ça va être montré dans Abilec pour qu'on sache à quel moment il faut s'arrêter avec un engin pour ne pas prendre de risque de rentrer éventuellement dans la canalisation avec les dégâts humains et matériels que ça peut engendrer. Alors, on va vous présenter également la solution Abilec. Donc, la solution Abilec, Abilec est un support digital pour la formation à la partie théorique des habilitations électriques. Comme vous devez tous le savoir, pour pouvoir être habilité, nous devons satisfaire la partie théorique et la partie pratique. Donc, de nombreuses questions nous sont revenues la dernière fois lors de la toute dernière session concernant la partie théorique. Donc, oui, Abilec gère toute cette partie-là et vous permet donc de faciliter la partie théorique et de ne gérer que la partie pratique. Voilà, elle va prendre tout le théorique. Vous aurez une attestation de passage, que ce soit, alors,
Ça va dépendre évidemment des supports, mais on en parlera juste après. Mais ça permet évidemment de faire passer les apprenants que sur la partie théorique et d'être sûr qu'ils ont vu tout ce qui est demandé Toutes les dans notions théoriques. les notions théoriques. Tout à fait, tout à fait. Et donc là, Abilec est conforme, comme on l'a dit précédemment, à la NFC 18510, au référentiel de l'INRS ED 6127 et à l'amendement A1, comme on vient de le présenter. Le support est disponible soit en e-learning, donc au travers de notre plateforme e-prévention, ou également sur votre plateforme si vous en disposez d'une, ou alors sur clé USB et CD-ROM en local, donc en offline, que ce soit pour de la formation, pour de l'auto-formation ou pour de la formation présentielle, donc collective. Donc Abilec équipe depuis de nombreuses années, comme on l'a précédemment dit, les grandes entreprises nationales, que ce soit en version e-learning uniquement ou en gérant également la version mixed learning, également appelée blended learning, c'est-à-dire qu'on prend en charge cette partie théorique, mais qu'en plus, on vous oriente vers nos partenaires qui peuvent gérer la partie pratique, et donc on prend en charge toute la formation et la préparation aux habilitations électriques. Dans le cas du blended learning, si vous êtes organisme de formation, forcément, c'est vous qui allez faire la partie pratique. Oui, bien sûr, évidemment, tout à fait. On équipe également les plus petites structures, les organismes de formation. Donc, comme vient de le dire Jean-François, certains font appel à notre support pour animer leur formation présentielle, mais d'autres pour compléter la partie théorique et gérer la partie pratique. Et des établissements de l'éducation nationale. Donc, on était à 800 établissements et cette année, on est monté à 900 établissements d'éducation nationale. Donc, on est très fiers de pouvoir vous accompagner dans le cadre de votre formation. Alors, j'adore les chiffres, c'est pour ça que vous avez un petit slide sur les chiffres. La solution Abilec, en quelques chiffres, c'est un peu plus de 30 ans d'expérience, toujours à 2J. Alors, c'était 2J Média, et même c'était avant, c'était à Process Image. C'est notre directeur qui l'a créé au départ. Il a évolué au fur et à mesure des années. Tout ça pour vous dire voilà, que c'est un produit qu'on a vraiment à cœur et qu'on a toujours fait évoluer dans le bon sens. L'outil, dans sa globalité, si on fait tous les titres, ce qui est jamais le cas, mais pour vous donner une idée de l'ensemble de Abilec, c'est 1200 slides. Un slide, ça va être une ou plusieurs notions, donc ça peut être entre 30 secondes et 2 minutes. Donc on en arrive, alors je ne l'ai pas marqué là, mais Abilec, c'est entre 10 et 12 heures au total si on voyait tous les slides, ce qui n'est pas possible, mais on en parle un petit peu plus loin de la durée par rapport au type d'Abilec. Donc voilà, c'est vraiment un gros outil où on a pas mal de choses à voir dedans. On a évidemment des questions qui sont apportées, on en a plus de 600, alors je me souviens plus exactement du nombre, mais ça fait déjà un bon nombre de questions pour respecter la norme. D'ailleurs, c'est vrai, ce qu'il faut préciser, c'est que ce sont des questions aléatoires, parce que souvent, les clients nous demandent si les mêmes questions reviennent. Justement, si on a 600 questions, c'est que les mêmes questions ne reviennent pas à chaque fois. C'est ça. Et qu'on traite de questions différentes, mais qui vont traiter des mêmes notions. Voilà, c'est des notions. Sur une notion, on va avoir 2, 3, 4, 5 questions différentes, peut-être plus suivant le type de notion. Et deux apprenants qui ont exactement le même parcours vont pas tomber sur les mêmes questions, donc ils pourront même pas se regarder les uns les autres s'ils sont l'un à côté de l'autre pour répondre à ces questions. On a 25 titres d'habilitation qui sont gérés à l'instant T. Ça évolue avec l'évolution de la norme, non seulement comme on vient de voir avec le BFHF ou le BP. Je sais que là, il y a d'autres choses qui sont en préparation. Je vous en dis pas plus, mais sachez que ça va encore évoluer dans, je pense, l'année prochaine et qu'Abilec sera encore présent avec ces nouveaux titres. On a à peu près 30 000 utilisateurs en e-learning par an. C'est un chiffre qui évolue souvent à la hausse. On va dire malheureusement ou heureusement, puisque la solution est présente depuis plusieurs années, mais maintenant elle est encore plus présente avec le Covid. Et si les gens ne peuvent pas se déplacer, l'utilisation e-learning est vraiment un gros intérêt. Donc on est content que vous ayez proposé cette chose-là depuis plusieurs années, parce que maintenant ça permet de pouvoir trouver une solution malgré ce qui se passe à l'heure actuelle. Tout à fait. Sachant que ce sont des chiffres qu'on a recueillis sur notre site internet. Sur notre plateforme, oui. Sur notre plateforme internet, pardon. Et sur certaines de nos clients également. Celles de EDF, on les a récupérées. Alors on a une petite idée, je peux pas le dire évidemment, puisque c'est des données qui sont strictes à EDF, mais on a une petite idée et il y a pas mal de monde qui passe chez EDF où ils ont un Abilec qui a été adapté à leurs besoins
et qui tourne, je pense, à plein régime. Donc, ceux qui se reconnaissent et qui nous écoutent doivent le savoir chez EDF. Et pour finir, on a à peu près 100 000 apprenants par an, toutes catégories confondues, que ce soit les grands groupes, que ce soit l'e-learning, que ce soit les formateurs, que ce soit l'éducation nationale. Ça fait quand même beaucoup d'apprenants par an qui passent sur la solution Abilec. Et encore, je pense que ce chiffre est en nette augmentation à l'instant T. Les habitations gérées, alors bon, la plupart d'entre vous doivent les connaître, ces titres. Sur la basse tension, on va passer sur le B0, B1, B1V, B2, B2V, etc. On a évidemment tous les BE. Le B0 n'existe plus depuis la norme, hein. C'était lié à l'UTE à l'époque. Donc le B0V n'est plus un titre sur l'habilitation électrique pour la norme. C'est pour ça que ceux qui ont connu ne le voient plus maintenant. On a au milieu le BFHF, puisqu'on a dit que c'était une double habilitation qui prend et la basse tension et la haute tension, donc il est un peu à part. Après, on passe dans la haute tension, on va retrouver à peu près la même chose que la basse tension, sauf qu'on va évidemment pas avoir le BS qui n'existe pas en haute tension, et le BR qui n'existe pas dans sa version haute tension. Donc le H0, H0V, lui, il existe toujours pour le voisinage, le H1, H1V, H2, H2V, HC et tous les HE. D'ailleurs, je vois que là, il faudra qu'on le mette à jour, il manque le BP, qu'on n'a pas mis, mais c'est bon, on vient d'en parler tout à l'heure. Alors, Abilec, une solution pour chaque utilisateur. Alors, la solution Abilec dispose de nombreuses versions. Donc, on a évidemment la version initiale, comme son nom l'indique, pour la formation initiale. Une version recyclage-évaluation qui va disposer de 3 versions différentes pour le recyclage. Une version kit du formateur qui est destinée principalement aux formateurs souhaitant réaliser des formations présentielles à l'aide d'un outil complet. La version éducation nationale qui va s'adapter aux particularités de l'éducation nationale, on va y revenir par la suite. La version Mixed Learning qui comprend également la partie pratique avec un de nos partenaires. Et enfin, la version habilitation électrique, véhicule électrique et hybride qui va s'adresser à ces habilitations-là. Alors, on va commencer sur la partie version initiale. Donc, l'objectif, c'est de faire une formation complète à la partie théorique. On l'a déjà dit, mais on va le redire sûrement plusieurs fois dans ce webinaire. C'est sur les habilitations électriques, évidemment, basse et haute tension. On suit le cours complet, c'est-à-dire c'est vraiment un cours magistral. On verra comment ce cours-là et la façon pédagogique de le montrer aux apprenants par la suite. Mais voilà, l'apprenant fait vraiment un cours magistral et aura à la fin un quiz d'évaluation sur chaque chapitre de la norme pour valider ce passage en version initiale. On nous parle souvent des temps moyens puisque c'est un sujet qui est important par rapport à ça. Donc Abilec, c'est à peu près 7 heures, enfin 7 à 8 heures de cours en fonction du nombre de titres qui est sélectionné. Si on a très peu de titres, ça va descendre un petit peu. Si on a beaucoup de titres, ça va forcément monter. C'est une moyenne parce qu'on n'est pas tous égaux non plus sur un apprentissage. Il y en a qui vont être un petit peu plus rapides, d'autres qui vont être plus longs, mais c'est pour vous donner un temps moyen de passage sur la version initiale. Alors la version recyclage, qui est forcément très utilisée puisque la norme recommande qu'on recycle le personnel tous les 3 ans. Donc on offre 3 versions différentes du recyclage pour que tout à chacun puisse trouver sa version préférée et par rapport à ses besoins propres. Donc évidemment le but c'est de faire le recyclage de la partie théorique. On va conforter les connaissances et combler les lacunes et on va le faire de 3 manières différentes. La première c'est le recyclage 1. On n'a pas trouvé d'autres noms mais c'est ce qu'il y a de plus simple pour finalement pour montrer les choses. C'est une revue qui est quasiment complète. C'est-à-dire qu'on va prendre 70% du cours initial qu'on va montrer à l'apprenant. En enlevant, on va dire, les choses les plus simples, on ne perd pas du temps sur des choses qui sont simples, et montrer les choses plus complexes. À la fin, il y a évidemment un quiz d'évaluation. Le recyclage 2, qui est sûrement mon préféré, et je pense le préféré de nos clients, qui est de l'adaptive learning ou de l'intelligence artificielle, qui va se décomposer en 3 parties. Et je l'aime beaucoup pour ça, justement. La première partie, sur chaque chapitre, par rapport évidemment aux titres qui ont été sélectionnés, on va avoir un quiz de positionnement.
Ce quiz va varier entre 5 et 20, 30 questions, ça va dépendre évidemment du nombre de titres et du chapitre. Et suivant vos réponses, si vous avez 100%, ça suffit. On sait que la personne est bonne. Il n'y a pas besoin d'aller plus loin sur le recyclage. Si cependant il y a des erreurs qui sont de l'oubli, de la méconnaissance, et ben dans ce cas-là, il y a le cours qui va venir juste après, qui va s'auto-adapter par rapport à ça, d'où le nom Adaptive Learning, et qui va ne montrer que les informations pour corriger l'erreur. Donc du coup, on va être très pertinent en termes de correction et de temps d'apprentissage. Et pour finir, évidemment, on va avoir un cours qui va s'auto-générer par rapport, quiz, excusez-moi, qui va s'auto-générer par rapport au cours, pour vous vérifier que les informations qui manquaient à l'apprenant ont bien été comprises par celui-ci. Donc du coup, on a un cours quiz qui va s'auto-adapter par rapport à chaque apprenant et par rapport à chaque titre qui va être sélectionné. Donc vraiment, celui-là, c'est celui qui est le plus apprécié. De notre côté, à 2J, on est très fiers de pouvoir le présenter parce qu'il est vraiment, vraiment bien. Pour finir, le recyclage 3, qui est un quiz sec, qui peut être utilisé de plein de manières différentes. Il n'y a pas de cours autour de ça, c'est vraiment pour savoir où en est l'apprenant à un instant donné. Les temps moyens de passage, l'AR1, on est entre 5 et 6 heures, on retrouve ce 70% de l'initial. L'AR2, on est sur à peu près 1h30 de moyenne. Alors là, je dis moyenne parce que ça va être vraiment, vraiment, vraiment large. Dans le sens où si quelqu'un est pas très bon, il peut monter jusqu'à 4 heures. Si on est sur quelqu'un qui est très très bon, on va peut-être descendre sur 1h10, 1h15. Donc ça va dépendre vraiment du niveau de l'apprenant et on va le garder uniquement le temps nécessaire pour pouvoir corriger les lacunes qu'il a sur son recyclage. Et pour finir, le recyclage 3, donc ça va varier entre 30 et 60 minutes. Ça va varier évidemment en fonction du nombre de titres. Plus vous allez avoir de titres sélectionnés, plus il y aura de questions à répondre pour avoir son évaluation. Alors la version kit du formateur dont nous avons parlé tout à l'heure est tout simplement une base pédagogique, un kit pédagogique multimédia complet pour animer une formation collective, qu'elle soit initiale ou recyclage. C'est-à-dire que le formateur va disposer d'un outil qui va lui permettre, dans un premier temps, de composer son cours en fonction des chapitres qu'il souhaite voir, en fonction des notions qu'il souhaite voir, et des titres, évidemment. Et ensuite, de pouvoir le présenter à son rythme, en y ajoutant ses propres documents, que ce soit des PDF, des images, des vidéos, en tout cas. Il pourra l'agrémenter de tous les multimédias qu'il souhaite. Et donc, c'est vraiment un outil qui va lui permettre déjà de disposer d'une base pédagogique assez costaud, mais en plus de la personnaliser en fonction de ses souhaits et de sa façon de faire. Et on trouvait ça très intéressant de le faire parce que, étant de nature des formateurs, puisque c'est grâce à ça auquel on va vous créer nos outils, chaque formateur a son expérience, a cette petite chose en plus, et je dis petite, pas de façon péjorative, mais la petite chose qui va faire un déclic vers l'apprenant, parce que il y a de l'existence, il y a un historique que lui a connu, et c'est bien de pouvoir le montrer à des apprenants en présentiel. Donc voilà, c'est un bon plus que je trouve sur cet outil-là et qu'on est heureux de pouvoir vous fournir. Tout à fait. On a également la version éducation nationale qui va être disponible soit en auto-formation, donc en e-learning, ou alors en formation présentielle également, en fonction des enseignants. Et là aussi, l'enseignant va pouvoir constituer son cours sur la base des titres sélectionnés. On a également ajouté des petites fonctionnalités qui plaisent beaucoup aux enseignants, comme par exemple des imports de la plateforme Sconet ou d'autres plateformes RH, le suivi de la progression des élèves, qui est également d'ailleurs disponible dans les autres versions à Bilek, mais qu'on précise ici parce qu'on en a eu la demande assez régulièrement, et l'impression de l'attestation personnalisée avec les cours, le quiz, les cas pratiques et tout ce qui va bien. Et on a deux versions. Donc on a une version web, une version réseau établissement qui est un petit peu comme la version Abilex 6 que vous avez connue, mais avec des nouvelles technologies. Et la version web, l'avantage, c'est qu'elle est mise à jour constamment par rapport aux réglementations. Donc là, à l'instant T, vous avez là un qui est déjà disponible et déjà depuis plusieurs mois
sur la version web. D'ailleurs, juste une petite parenthèse, c'est vrai que la version web est assez récente, parce qu'au départ, on était sur une version réseau, mais là, elle est venue agrémenter cette version réseau, parce que de nombreux enseignants souhaitaient faire travailler les élèves chez eux, leur donner des devoirs sur Abilec. Et donc aujourd'hui, c'est possible de le faire sur tablette, sur PC. Alors sur les smartphones, c'est possible, mais on ne le conseille pas, étant donné que c'est pas vraiment l'outil adapté selon nous pour ce genre d'exercice. Un petit peu trop petit en effet, Voilà. comme taille d'écran, et on est quand même sur l'habitation électrique, c'est pas un petit sujet. Donc ça marche sur tablette, sur smartphone. Mais on préconise pas. On préconise plutôt une tablette comme petit écran. Évidemment sur un PC c'est encore mieux, mais afin de bien voir toutes les illustrations et de bien comprendre les notions qui sont liées aux habitations électriques. Tout à fait. Alors la version Abilec pour véhicules électriques et hybrides, donc là elle se base cette fois-ci sur la NFC 18550 avec les mêmes titres adaptés aux véhicules électriques et hybrides. Exactement. Donc on est sur la même base pédagogique, effectivement, le même système en tout cas que Abilec, sauf que cette fois-ci c'est adapté. C'est complètement adapté aux véhicules électriques, que ce soit la partie pédagogique, que ce soit les slides, que ce soit les illustrations. On est sur quelque chose qui est particulier sur les habitations électriques, donc on a fait un Abilec spécifique pour ça. Alors, la pertinence pédagogique. Alors, dans la pertinence pédagogique, on a mis quelque chose qu'on reverra aussi tout à l'heure, et qui est très important pour la création des cours. Abilec, c'est 25 titres à l'instant T. Donc, à chaque fois que vous allez rajouter un titre, on va monter le nombre de cours potentiels de façon, je dirais même pas exponentielle, j'ai plus le factoriel, je crois, si je dis plus de bêtises. Vous me corrigerez par les questions si je dis une bêtise là-dessus, n'hésitez pas. Mais bref, le principe, c'est que on puisse sélectionner ces cours, parce que si vous devez gérer, vous êtes gestionnaire et gérer les éléments, ben, on a 25 titres. Si on en rajoute un, par exemple, on prend du B1, si on prend du B1V, ben, ça fait 25 fois 24 en possibilité, parce que ça pourrait être un B1 et B2V. Et si on en rajoute un, ça fait 23 fois 23, donc 25 fois 24 fois 23, ça commence à faire un gros chiffre, et ainsi de suite. Donc on a créé sur cette version 7.4 la possibilité de pouvoir auto-gérer le choix des sélections, que ce soit par l'apprenant évidemment, donc ça c'est par le tuteur, donc ça c'est nouveau, et c'était déjà le cas avant, excusez-moi, je vais y arriver, et par l'apprenant, ça c'est nouveau, où il peut lui-même sélectionner tous ces titres, et avoir un cours qui s'auto-adapte, et on gère qu'un seul et unique cours. Hop. Excusez-moi, voilà. Alors, un contenu rich media. Pourquoi? Alors, tout simplement parce que le support Abilec dispose, donc d'ailleurs comme la plupart de nos e-learning, on a vraiment à cœur. Merci. J'ai Jean-François qui me souffle, merci, qui a un très bon coup. Qui me souffle les petites réponses. Donc, merci Jean-François. Donc, nous avons à cœur de maintenir les apprenants en haleine, c'est-à-dire en leur offrant des multimédias, des quiz, des interactions, et cela au travers des compétences de nos équipes internes qui nous réalisent des illustrations 3D, des images 2D, des illustrations 2D, des animations. Donc c'est vraiment un support qui est très agrémenté de multimédia, d'interactions. Et c'est plutôt agréable pour un apprenant plutôt que de suivre un cours assez monotone avec du texte et des slides, comme on peut le voir ailleurs. En effet, Soraya, alors c'est comme Soraya le dit, c'est quelque chose qu'on a à cœur à 2J Process. Surtout et encore plus, mais même sur un petit outil, on le fera, mais sur un gros outil, on va y rester plusieurs heures. S'il n'y a rien qui se passe, si l'apprenant n'a rien à faire, c'est comme sur la télé, au bout d'un moment, on n'écoute plus. Et là, on a tout perdu en termes de pédagogie. Donc régulièrement, on va changer le rythme en mettant des médias différents, en mettant des questions, en faisant s'interroger l'apprenant. Alors, pendant le cours, ces questions ne sont pas notées, évidemment, puisque c'est une façon pédagogique de mettre un point particulier d'attention à l'apprenant. Donc, c'est pas noté, c'est vraiment pédagogique pour qu'il soit toujours là et qu'il comprenne. S'il fait une erreur, on va lui expliquer son erreur.
Donc voilà, c'est des petites choses qui sont très intéressantes sur Abilec, mais qu'on retrouve évidemment sur l'ensemble de nos outils. Donc là, voilà, vous avez quelques slides qu'on est en train de vous faire passer au fur et à mesure. On voit les types d'illustrations, comment on va montrer les choses pour que ça soit toujours très compréhensible pour l'apprenant. Alors, l'utilisation en ligne. Donc, c'est peut-être moi qui vais vous présenter cette partie-là. Donc, je vous le présente à travers notre plateforme LMS e-prévention, où on va pouvoir, avec Abilec, faire de la formation théorique aux habitations électriques, et on va pouvoir voir pas mal de choses. Alors, évidemment, on peut, alors là, ce que j'ai à vous montrer, on peut ajouter évidemment des nouveaux apprenants. On peut le faire de façon one-shot avec un utilisateur, ça c'est quand on est un petit peu pressé pour X raisons. On peut le faire avec des fichiers CSV ou Excel qui va nous permettre d'apporter un listing complet d'apprenants en une fois. On va même pouvoir leur envoyer un email de convocation à ce moment-là. Donc c'est une fonction qu'on a en bêta maintenant, qui va évoluer, alors en bêta fonctionnelle, hein, mais qui va évoluer dans les mois qui viennent avec beaucoup de particularités et de choses très intéressantes à ce niveau-là. Mais ça, on en reparlera dans un autre webinaire. J'avance un petit peu. On a la possibilité d'envoyer des mails de validation de la formation, c'est-à-dire quand l'apprenant a terminé tous les chapitres, tous les quiz, la plateforme va automatiquement envoyer plusieurs mails au choix évidemment du gestionnaire, que ce soit l'administrateur de la plateforme chez vous, que ce soit au tuteur de cette session-là, que ce soit évidemment à l'apprenant ou encore une fois à une personne, à un mail tiers qui va regrouper toutes les attestations de passage. Donc voilà, ce sont des choses qui sont paramétrables dans les campagnes. On a évidemment des remontées de données qui sont très intéressantes. Donc, on peut savoir qui a fait quoi quand, quel est son pourcentage d'évolution dans sa formation. Par exemple, là, on en voit qui ont commencé, ils sont à 45%, ils n'avaient pas terminé quand on avait fait le screenshot pour ce webinaire. On peut aller beaucoup plus loin que, évidemment, ce simple données. On peut savoir chaque chapitre, le temps qui est passé dessus. On peut savoir s'il est terminé ou pas, le score du chapitre, le nombre d'accès, qui est une petite particularité, parce que la personne peut faire le chapitre en plusieurs fois, puisque Abilec peut être un petit peu long. On peut avoir des choses à faire et s'arrêter à la formation. Et ben, on pourra la reprendre et on saura que la personne l'a reprise 1, 2, 3 fois, 10 fois, comme là, c'est le cas ici. Et il peut être terminé en plusieurs fois, mais il peut être aussi repris sur demande par l'apprenant parce qu'il estime peut-être que le score qu'il a eu n'est pas le score qu'il méritait. Donc il peut le refaire pour avoir le score, un score plus élevé ou moins élevé s'il est moins bon, puisque les questions sont tirées aléatoirement. Mais bon, vous avez toutes ces notions-là qui sont évidemment visibles. Et on peut aller aussi jusqu'à savoir ce qui a été répondu dans chaque quiz, même si c'était tiré aléatoirement. Vous avez les questions qui ont été posées à l'apprenant et les réponses. Alors, ce qui est intéressant, je vais dire, c'est presque les réponses qui sont mauvaises pour pouvoir le corriger par la suite. Par exemple, lui, il a fait une erreur. On attendait sur la question de l'évaluation des risques qu'il réponde à la réponse 3. Il a répondu 3, 4. Et puis, du coup, on va pouvoir le corriger derrière. Et pour finir, quelque chose que j'aime bien montrer, ce qui est la latence. C'est un petit chronomètre qui se met en marche quand la question débute et quand l'apprenant a validé sa réponse. Donc du coup, on peut savoir si l'apprenant est bon dans la question. Par exemple, sur le DU, il a mis 6 secondes pour lire la question, les réponses et pour répondre. C'est plutôt très bon. Il y en a qui font moins d'une seconde. Alors là, pour le coup, on sait que c'est son limite des dieux vivants à ce niveau-là. Et on en a qui vont mettre 1, 2, 3 minutes. Là, vous pouvez vous douter qu'il y a peut-être un petit peu de triche derrière. Mais la triche, ça veut dire que la personne est allée chercher l'information, donc elle a fait un acte de recherche, d'analyse, et a répondu juste ou faux. Donc en l'occurrence, je pense que ça va être plutôt juste. Donc on peut estimer qu'il y a même un côté pédagogique là-dessus, malgré la triche, et que l'information va être ancrée un peu plus profondément dans la mémoire de l'apprenant. Les attestations de passage, même en e-learning et surtout en e-learning, de toute façon partout il faut qu'il y ait une attestation. Tous nos outils ont toujours des attestations de passage, sauf cas particulier, où on va retrouver toutes les informations que je viens de vous donner à l'instant T. Les évolutions techniques et pédagogiques de cette version 7.4. La première, et là on va reprendre, je pense, la main sur la webcam. Donc je vous invite à regarder plutôt la webcam à ce moment-là.
Voilà, on va se revoir tous. Hop, on est content et heureux de vous montrer la chose. Je vais du coup, alors, hop, vous montrer ça sur tablette. On avait beaucoup cette demande et maintenant c'est le cas. Abilec tourne complètement sur les tablettes, que ce soit les tablettes Samsung ou Apple. On sait que des fois Apple sont un peu difficiles d'accès, on va dire, si c'est pas plus. Donc là, c'est sur une Apple que ça tourne et hop là, on retrouve complètement Abilec, accessible. Là, on est sur notre plateforme e-prévention en live hein, et on peut choisir et lancer Abilec directement sur la plateforme. Là, je vous le fais un peu vite, mais il y a pas mal de choses qui sont directement en ligne et qui fonctionnent avec la tablette, que ce soit Samsung, Apple, enfin toutes les tablettes marchent maintenant là-dessus. Et on est super content de pouvoir maintenant vous le proposer parce que c'était un gros travail de notre côté pour que tout le monde puisse y avoir accès de cette manière-là. Je pense aux gros groupes qui ont acheté pas mal de tablettes pour faire leur formation et également l'éducation nationale qui sont assez friands de ce genre de choses. Mais j'imagine que pour les organismes de formation, Oui. ça doit être pareil. Oui. Voilà, donc ça c'est une des grosses évolutions avec cette 7.4. On revient sur le choix des titres, c'est important évidemment de le marquer. Quand c'est de l'auto-formation, c'est bien de ne pas avoir des milliers de... J'exagère en disant des milliers parce qu'il y en aura sûrement moins, mais il peut y avoir potentiellement des millions de versions différentes de choix parce que vous allez prendre par exemple du BE mesure, du BS et du HC. Une autre fois, ça peut être du B2 VSC, HC, H1V. À chaque fois, on va avoir des ensembles différents. Donc, quand on va gérer, maintenant, on peut gérer plus qu'un seul et unique cours et que ce soit l'apprenant lui-même qui mette ses propres titres à l'intérieur et que tout dans Abilec va s'auto-adapter dans le cours en fonction de ces titres-là. Il ne va pas revoir 10 fois le même slide. C'est pas du tout le but, on va perdre l'apprenant. Là, les slides ne sont vus que s'il doit le voir. Les évolutions techniques et pédagogiques sur la version 4, alors on a marqué haute parce que c'est difficile de toutes vous les montrer, mais régulièrement on fait des petites mises à jour, que ce soit pédagogique, que ce soit des illustrations. C'est toujours dans le sens de la pertinence, de l'amélioration continue d'Abilec. Donc c'est le cas tout le temps et à chaque nouvelle version. Je sais qu'on a une 7.4 ergonomique également. Là, on a 7.4.1 qui va bientôt sortir, je pense la semaine prochaine. Et il y aura toujours des petites choses en plus. Et ça, c'est la plus-value d'Abilec. On est tout le temps au travail dessus. Ouais. On a des équipes qui sont dédiées à Abilec uniquement et donc qui travaillent tout le temps dessus. Pour obtenir un lien de test, il suffit tout simplement de nous contacter, mais je crois même que Soraya va vous préparer un mail. Oui, alors je vais vous préparer un mail avec l'enregistrement de la session, le support PDF et vous pourrez en profiter pour me demander tous les tests que vous souhaitez. Pour aller plus loin sur, on va dire, sur cette partie habilitation électrique et risque électrique, on n'a pas que Abilec, on va vous montrer ça tout de suite. Alors effectivement, nous avons de nombreux supports qui vont être complémentaires à Abilec et qui le sont d'ailleurs depuis de nombreuses années, qui sont également en constante évolution. Vous allez retrouver le livret pédagogique, donc les livrets pour personnel électricien et non électricien, que de nombreuses personnes connaissent et apprécient beaucoup, notamment par les vidéos, les petits QR codes qui donnent accès à des vidéos courtes qui vont aller approfondir certaines notions qui peuvent paraître des fois abstraites. Donc ce livret est intéressant, que ce soit en cours de formation ou en fin de formation, à remettre à vos stagiaires, à vos élèves. Voilà. Pour le petit QR code, pour aller un tout petit peu plus loin par rapport à ce que disait Soria, ce qu'elle n'a pas précisé, mais je n'inquiète pas. Hein. c'est que tu n'as pas soufflé. Non, je n'ai pas soufflé. Les QR codes sont imprimés dans le livret. Donc c'est grâce à cette impression dans le livret, avec votre smartphone, votre tablette, vous mettez en mode photo, automatiquement il va vous permettre d'aller voir l'information complémentaire en vidéo via votre multimédia, que ce soit smartphone ou tablette. Alors, nous avons également nos derniers petits chouchous en réalité virtuelle, que ce soit le Consigem BS ou le Consigem BPHTA, dont Jean-François pourra... Ah voilà, il prend déjà son souffle. Oui, François pourra nous en dire quelques mots, puisque c'est lui le chef de projet qui a travaillé. Voilà, c'est d'autres projets dont j'ai la responsabilité. Donc, le Consigem BS, alors on l'appelait Consigem, on va faire un petit aparté là-dessus.
L'EBS n'a pas de consignation, il a de la mise hors tension. Donc on l'appelait quand même consigame parce que dans l'imaginaire collectif, on fait de la consignation. Dans les règles de l'art, c'est une mise hors tension, c'est-à-dire qu'on va pas faire mal TCC, la mise à la terre est en court-circuit. Ça, c'est pas dans les devoirs d'un BS. Donc cet outil est un outil de réalité virtuelle. Vous allez mettre un casque sur la tête, vous allez avoir vos deux mains qui vont vous permettre de faire des actions pour faire cette mise hors tension. Et ce que j'aime bien dans cet outil-là, c'est qu'on peut aller jusqu'à l'incident. C'est-à-dire, par exemple, on peut aller mettre les mains dans la prise, il va se passer des choses. Et des choses qui sont tellement fortes de sens dans cet univers virtuel que les gens vont réagir comme la réalité. Donc, j'en dis pas plus parce qu'il faut pas trop en dire sur ce genre de choses, mais il faut le vivre. Et quand on le vit, on a évidemment bien plus l'expérience du risque. Je le dirai jamais assez. Quelqu'un qui a eu qui a eu un accident dans n'importe quel domaine, ça sera lui qui en parlera le mieux. Et ce sera lui qui montrera encore le mieux aux autres le fait qu'il ne faut pas avoir d'accident par mégarde. Il ne faut même pas en avoir du tout. Mais c'est encore pire quand on a fait une bêtise dans une procédure et qu'on a un accident. Et la réalité virtuelle, elle permet d'avoir cet accident-là, sans évidemment les conséquences que vous connaissez par rapport à votre activité professionnelle, que ça soit la mort tout simplement, malheureusement, et ça c'est le pire, mais d'autres séquelles qui peuvent être graves et qui peuvent être à vie. Donc la réalité virtuelle, elle a cet intérêt en plus du reste et de la première chose sur laquelle les gens aiment bien la réalité virtuelle à l'instant T, c'est neuf. Ce côté neuf et innovant, et ça va garder encore ça pendant 2-3 ans, mais après, ça sera plus neuf, ça sera le produit lui-même qui aura la pertinence pédagogique. Donc nous, on travaille évidemment sur les deux, parce que si le produit n'a aucune pertinence pédagogique, il n'en a aucun intérêt au final. Et le deuxième. Et donc ensuite, le BTHTA. Alors lui, c'est vraiment de la conciliation-déconciliation, puisque là, on est pour, en l'occurrence, souvent des HCBC. On est sur quelque chose qui est beaucoup plus complexe, puisqu'on est sur de la consignation, par exemple, d'une pièce pour électricien, par exemple d'hôpitaux, et on a une TGBT qu'on voit en bas, qui est à ce niveau-là. Je ne sais pas si on voit ma souris, non, je pense pas. Oui. Si on voit ma souris. Donc, il faut consigner toute la TGBT et le faire dans les règles de l'art. Après, on a l'arrivée côté EDF et Enedis de la partie HTA qu'il faut également consigner. Vous avez vos EPI, vous avez les EPC, vous avez l'éclairage, parce que si vous consignez tout au bout d'un moment dans une pièce qui est fermée sans vitre, ce qui est le cas la plupart du temps, il n'y a plus d'éclairage dans le noir. Tout ça, c'est géré par l'outil, c'est géré en réalité virtuelle, ça marche très bien et ça dure à peu près entre 15 minutes et 30 minutes pour quelqu'un qui connaît. Mais évidemment, pour ceux où c'est de l'apprentissage, on a des versions de mission où on aide en pas à pas, exactement, Soraya, on aide l'apprenant à savoir quelles sont les étapes les unes derrière les autres. Et donc, également en complément, Electrigame. Donc là, on n'est pas sur de la réalité virtuelle pour de la formation, mais pour de la sensibilisation au risque électrique dans un environnement sous tension, où on va devoir se déplacer en toute liberté et aller chercher les risques. Voilà, cette partie-là, vous l'avez, Soraya dit, réalité virtuelle, en Serious Game PC, également en e-learning. Complètement. Également Ability Game, que de nombreuses personnes connaissent déjà, donc qui est notre premier serious game qui a été modifié, mis à jour, etc. Et donc qui était récompensé aussi. Récompensé au prix d'innovation 2014. Voilà, donc c'était voilà. Donc ça date un petit peu, mais c'est toujours mis à jour, aussi efficace. Mais il marche bien, il est très agréable. On va arriver maintenant aux questions. Je crois que sur le planning, on est juste. On arrive à 11h50. Et on va pouvoir maintenant répondre à toutes vos questions. Vous pouvez toujours en poser d'ailleurs. Donc, on va répondre aux premières. Alors, bonjour. Seriez-vous aussi présent au prochain salon Préventica de Lille? Alors, c'est une question qui nous revient souvent, les salons professionnels, parce que de nombreux clients vient nous rencontrer dans le cadre de ces salons. Donc le prochain, c'était Expo Protection à Paris, mais il a malheureusement été annulé par l'organisateur pour des causes que vous connaissez très bien.
Et donc malheureusement, on ne va pas être présent, on ne sait pas à quel moment on va reprendre les salons, mais on a peut-être une petite surprise pour vous. C'est en cours d'étude et de réalisation. On ne vous en dit pas plus, mais il y a une petite surprise, toujours dans l'ère du digital et du virtuel. Vous en saurez plus bientôt. Et comme disait Soraya, dès que les salons vont pouvoir reprendre correctement, on en fait en général 2 par an pour pouvoir vous voir un petit peu partout en France. Et on trouve ça très important de pouvoir aussi se voir en direct, puisque c'est comme ça qu'on peut partager vos expériences, nos expériences, vous montrer de nouveaux outils. Mais il n'y a pas que les salons. Il faut savoir qu'on a des bureaux de prod, on a des bureaux, évidemment, il y a la partie qui est commerciale, la partie marketing, qui se situe sur Aix-en-Provence. Et si vous avez l'occasion de venir ou que vous habitez tout simplement pas très loin, n'hésitez pas. Il suffit de nous téléphoner. On vous accueille avec très grand plaisir chez nous. Vous pourrez faire le tour de la structure, voir comment ça fonctionne, voir les outils que vous voulez voir en temps réel. On a même la partie réalité virtuelle, malgré le Covid. On a les casques qui sont évidemment nettoyés pour qu'il n'y ait aucun risque. Donc vous pouvez tout voir chez nous. Il suffit pour ça, évidemment, de prendre rendez-vous avec Soraya ou avec votre commercial préféré chez nous pour pouvoir venir nous voir à ce moment-là. Tout à fait. Alors ensuite, au niveau BR, opération générale et connexion des connexions. Attendez, je vais essayer d'agrandir parce que je vois pas tout. Ah si. Pouvez-vous préciser ce que cela signifie? Ben, le parti connexion et déconnexion est différente dans l'habitation électrique à l'opération, enfin, à une opération qui n'est pas la connexion déconnexion tout simplement. Donc il y a des particularités qui sont liées tout simplement à la NFC 18510 et qu'on explique dans la musique. Alors, bonjour, y a-t-il des parcours HTB et des parcours en espagnol ou en anglais? Alors, on va commencer par le premier. Le HTB, non. On est resté que sur le HTA, excusez-moi, parce que le HTB est très, très malheureusement limité en termes d'apprenants, grosso modo, à part des cas très particuliers qui sont dans l'industrie et pour ça va être du laser, je crois, ou des ondes magnétiques qui ont besoin énormément de puissance. C'est excessivement rare, malheureusement. Et pareil, il y a quasiment que EDF avec leur production qui font de HTB. Donc on n'avait pas les capacités à faire de HTB là-dessus. La deuxième, c'était les parcours en espagnol ou en anglais. Alors, l'espagnol, on n'avait pas encore eu la demande. Par contre, l'anglais, c'est une demande qui commence à être récurrente auprès de nos différents clients et prospects. Donc, on est en train de se poser la question parce que Abilex, c'est 12 heures de voix off. Donc, ça vous donne un petit peu une idée du volume. 12 heures, c'est pas quelque chose de petit, c'est quelque chose qui doit être fait intelligemment, sans faire d'erreur, parce qu'on a beaucoup de notions techniques. L'anglais a du vocabulaire qui est spécifique, mais on reste sur une norme française. Donc, il y a forcément des choses, par exemple, tous les BT, des choses comme ça, on peut dire éventuellement BT, pour que ça soit dans le langage anglais, mais c'est lié à basse tension. Basse tension, c'est pas de l'anglais. Donc, on est en train de voir comment on peut le faire, voir si on se lance dessus ou pas. Donc ça va être, je vais pas dire que c'est dans les cartons, mais on se pose de grosses questions, donc il y a des probabilités pour laquelle ça soit fait. On va remettre la caméra, ça sera. Voilà, on va remettre la caméra parce que c'est vrai que les questions-réponses, c'est plus sympa quand on se voit. Alors, les solutions Abilex sont-elles disponibles en anglais? Donc c'est la même question, autre langue. Bonjour, quelle version conseillez-vous pour les IPRP? Merci. Alors là, je vais pas vous dire de bêtises. Je pense que le mieux, c'est de nous appeler et de voir votre besoin directement pour qu'on puisse vous orienter vers une plutôt qu'une autre. Et puis même vous la présenter complètement, comme ça, c'est encore mieux. Vous voyez l'ensemble du produit et voir ce qui vous paraît la plus pertinente par rapport à votre besoin. Version éduc et véhicule électrique. Quelle différence? Alors, la version éducation nationale, c'est sur les habitations électriques, on va dire entre parenthèses traditionnelles, c'est-à-dire le B0, B1, B1V, B2, B2V, BR, BC, BEC et ainsi de suite. Il y a un complément de question. Quelle différence, pardon? Est-ce que la version éduc comprend les habilitations véhicules électriques? Alors, non, ça prend la version éducation, celle qu'on appelle nous éducation, ne prend que les titres de la NFC 18510, c'est pas la 550. La 550 est uniquement prise dans un autre outil qui est Abilec VE,
qui ne fait que le véhicule électrique. Donc, si vous avez besoin que de véhicule électrique, ça sert à rien de prendre Abilec normal. Si vous avez besoin des deux, faut prendre les deux. Si vous avez besoin que véhicule électrique, vous avez que véhicule électrique à prendre. C'est vraiment orienté pour que vous ne preniez que votre besoin et que vous ne payiez pas un ensemble complet plus cher si vous n'en avez pas le besoin. Alors, la version kit du formateur fonctionne sur le principe d'un menu déroulant. Alors, c'est mieux que ça. C'est beaucoup mieux que ça. La version kit du formateur va vous permettre déjà de créer plusieurs cours différents. Chaque cours, vous le créez comme vous voulez. Vous allez commencer d'abord par sélectionner les titres, l'ensemble des titres que vous voulez montrer. C'est là la pertinence de Abilec, parce qu'il va s'auto-générer autour de ces titres-là, et uniquement autour de ces titres. Et quand vous allez avoir choisi ces titres, vous allez avoir l'ensemble des chapitres de la norme qui vont apparaître, avec l'ensemble des pages sous chaque chapitre qui vont apparaître. Vous allez pouvoir vous sélectionner ou désélectionner carrément des chapitres, ou simplement certaines parties des chapitres que vous ne voulez pas présenter pour X raisons. Par exemple, vous faites du recyclage, vous savez que cette partie-là, elle est complètement actée par vos apprenants, ça sert à rien de perdre du temps là-dessus. Donc vous pouvez désélectionner pas mal d'éléments, pas même la totalité. Enfin, le but, c'est que vous fassiez entre 0 et 100%, vous pouvez faire jusqu'à la page en elle-même et faire un cours aux petits oignons. Quand vous avez fait ce cours-là, vous l'enregistrez et après, il est diffusable quand vous le souhaitez, vous l'ouvrez et là, vous avez le multimédia qui va s'ouvrir comme vous l'avez préparé. Évidemment, avec les petites, ce qu'on disait tout à l'heure, les petites choses que vous pouvez amener de chez vous pour personnaliser tout ça. Alors, que faire si en tant que formateur, je dois me recycler avec vous? Alors, on ne fait pas de formation de formateur, en revanche. Est-ce que c'est ça la question? Oui, formation de formateur, on ne fait pas. Formation de formateur, on ne fait pas. En revanche, si vous voulez vous recycler sur des habilitations, il suffit de nous appeler, c'est encore plus simple toujours, pour savoir exactement votre besoin. C'est de nous contacter pour savoir exactement dans quel cadre ça doit être fait. Après, si c'est l'inverse, que vous êtes formateur et que vous voulez faire des recyclages par rapport à vos clients, dans ce cas-là, il y a plusieurs méthodes différentes qu'on essaie de présenter au fur et à mesure. Si vous n'avez pas à trouver un Abilec qui vous correspond, dans ce cas-là, le mieux c'est qu'on parle de vive voix pour voir exactement votre besoin. Comment avoir vos solutions? Il suffit de nous appeler, de nous poser toutes vos questions et à ce moment-là, un conseiller commercial vous rappellera. Alors, petite chose que moi j'aime bien dire, parce que c'est ce qu'on aime bien pour nous quand on teste quelque chose à 2J, on aime bien tester la globalité d'un produit. Parce que quand on achète quelque chose, on n'achète pas un teaser, on n'achète pas, j'ai même dire, un commercial qui vous vend bien l'objet. On veut acheter une solution qui est pertinente par rapport à notre besoin. Donc, quand on propose de faire essayer nos outils, Abilec ou tous les autres, on vous donne pendant un temps donné accès à tout l'outil pour que vous puissiez voir si ça vous correspond ou pas. Et ça, tous les commerçants, il vous faut ça et en général, c'est vraiment apprécié. On est content que ça le soit. Oui, tout à fait. Alors, les habilitations BFHF sont en lien étroit avec l'AIPR, en effet. Proximité des réseaux, avec vous prévu une solution. Oui. Attends, t'as pas dit la fin de la question. Une solution pour la formation AIPR. Oui, c'est en cours. C'est en cours chez nous. C'est Florian, chez nous, le chef de projet, qui bosse dessus. Et je suis en train de vous préparer le catalogue 2021. Donc, il sera intégré sur notre catalogue 2021. Ça sera peut-être une webinaire, ça serait peut-être intéressant. Oui, si ça peut vous intéresser, on peut effectivement vous faire une petite présentation des outils. Quand il sera, parce que je crois qu'il est en cours de fabrique. Il n'est pas encore fait. Hein, il est en cours de conception pour le moment. Donc, on est en train de travailler sur des scénarios. Et oui, il s'appuie sur le BFHF. C'est en étroite relation entre l'un et l'autre. Oui, tout à fait. Sur la version kit du formateur, les quiz sont-ils fournis? Alors oui, mais étant donné que c'est un quiz du formateur, donc qui est animé par un formateur, souvent en rétroprojection, on n'a pas un quiz qui est orienté apprenant. C'est un quiz qui va pouvoir lui imprimer en PDF, c'est-à-dire qu'il va mettre le nombre de questions qu'il veut sur le nombre de titres qu'il veut. Ça va lui générer un PDF complet avec les quiz qui va pouvoir imprimer et donner à ses apprenants qui sont devant lui pour qu'ils puissent cocher, décocher. C'est lui derrière qui va faire la récupération de ces informations-là.
Il aura aussi la même chose correction aussi. corrigée. Donc, il pourra également imprimer ou montrer aux apprenants s'il veut sauver un peu la planète en faisant moins d'impression. Mais il peut soit l'imprimer et donner à chaque apprenant pour qu'ils aient leur correction, ou l'envoyer par mail, ou le montrer avec la rétroprojection. Tout à fait. Alors, le kit du formateur est-il disponible en licence établissement? Alors, c'est une question intéressante. Je pense que c'est par rapport au multiposte. C'est multiposte. Donc, alors déjà, sur le principe commercial, oui, c'est déjà prévu. C'est-à-dire que vous avez forcément un prix qui est différent d'un kit qui va être ça pour un seul PC, mais qui est prévu pour l'établissement. Si vous avez besoin de plusieurs versions PC, ça aura un coût. Une version établissement, on aura encore de notre coût. Donc ça, il faudra voir avec nos commerciaux, évidemment. Alors, il y a aussi une particularité que je voudrais évoquer, c'est que certains formateurs, donc sont plusieurs dans un organisme de formation, évidemment, et souhaitent se partager le support. C'est possible à l'aide de clés USB sans installation, puisque là, on n'est pas forcément sur des licences monopostes. On peut avoir des licences qui ne s'installent pas. Et donc, si vous ne faites pas si vous n'avez pas de formation programmée sur le même créneau, vous pouvez utiliser le même support. Voilà, qui est dans une clé USB. Donc, vous prêtez les uns les autres cette clé USB avec tout ce qu'il y a à l'intérieur pour le kit du formateur. Tout à fait. Alors, je suis enseignant. Pendant combien de temps puis-je avoir accès aux attestations de formation des élèves pour pouvoir leur remettre après leur départ du lycée? Alors, très bonne question. On va être limité avec... Soria, il va falloir que tu me souffles la chose. C'est le RGPD, merci. Donc, on est limité. Le RGPD demande à ce qu'on supprime les informations qu'il y a sur Internet par rapport à des profils. Donc, nous, ce qu'on a mis en place, si je dis pas de bêtises, je crois que c'était 5 ans après le passage de l'apprenant, le cours va s'auto-archiver et si pendant encore un an, le professeur n'a pas désarchivé ce cours-là, la plateforme va supprimer automatiquement les données passées. Donc, vous avez quand même un gros laps de temps en sachant que, en discutant avec les enseignants, c'est demandé entre 2 et 3 ans maxi par les élèves. Donc, on a fait un petit peu plus. Mais voilà, au bout de ce cycle-là, on va dire 5 ans plus 1, ça sera automatiquement effacé. Les professeurs peuvent eux-mêmes, dans la nouvelle version qui va arriver juste là bientôt, vont pouvoir eux-mêmes archiver les classes, les années, les choses comme ça. Et dans ce cas-là, ça sera 1 an. C'est à partir de l'archivage. Pendant 1 an, ça sera désarchivable et après, ça sera effacé. Ce qu'on conseille quand même, c'est que à la fin des formations, que vous puissiez télécharger tout de suite les attestations de passage. Ouais, comme ça, vous les avez au cas où. Voilà. Et vous les enregistrez. Quoi qu'il arrive, le RGPD nous demande de faire les choses propres et c'est bien de le faire. Et c'est prévu. Alors, avec la version formateur, le parcours créé peut-il être sauvegardé sur une clé USB pour le projeter plus tard en salle et ainsi ne pas déplacer les PC avec Abilec installé? Oui, non. Si vous avez la version avec la clé USB, oui, puisque c'est la clé USB qui a tout dedans. Qui est non installable. Si vous avez une version qui est dite installée, ça y est, vous avez une version qui est comme Windows. Vous ne pouvez pas sortir le Windows d'une machine pour le mettre dans une autre. Donc, il faudra dépasser votre PC. D'où l'intérêt de bien faire de bien expliquer votre besoin quand vous nous appelez. Comme ça, vous avez la meilleure version. On essaie d'en faire plein pour que vous ayez votre petite version avec à vous. Donc, pour que vous trouviez la bonne avec un de nos commerciaux. Au niveau des quiz, qu'en est-il des questions fondamentales? Alors, les questions fondamentales, elles sont... ça va dépendre de l'outil, je suis désolé, mais suivant l'outil que vous avez, il y en a où il y a ces questions fondamentales parce qu'il y a besoin que ça y soit, et d'autres où c'est pas le cas. Quoi qu'il arrive, on a un autre outil dont on n'a pas parlé, qui est 2J-Eval, qui est un générateur de quiz et qui comprend les questions Abilec aussi à l'intérieur. Et cet outil-là, lui, quoi qu'il arrive, il a les questions fondamentales. Vous pouvez même les sélectionner si je dis pas de bêtises. Vous pouvez même changer les questions puisque c'est un générateur de quiz, donc vous pouvez faire votre propre quiz si vous avez envie. Mais si vous l'utilisez en pack Abilec, vous pouvez changer les questions si vous trouvez qu'elles sont pas pertinentes ou que vous voulez l'améliorer. Vous pouvez en rajouter, vous pouvez en supprimer et vous pouvez gérer cette question de questions fondamentales. Donc voilà. Il est apprécié aussi par les organismes de formation qui réalisent des formations présentielles
puisqu'après, on peut diffuser les questions en présentiel sur des Oui, smartphones, sur le but, c'est que ce soit tablettes. fait immédiatement. Le formateur a une vue de ce que fait tous les élèves en termes de questions. Il peut même aller dire à un élève, bah tiens, là, Roger, tu t'es un peu foiré, normalement, tu devrais pas, quoi. Tu veux pas refaire la question? Donc voilà, il y a tout ce genre de choses qui peuvent être faites. Je sais pas si on a déjà fait un webinaire là-dessus, mais ça serait Sur le peut-être. 2J-Eval, oui, c'est notre co-directeur qui l'avait animé, Jean Humblot. Si ça vous intéresse, je peux vous l'envoyer. N'hésitez pas à me le dire par retour de mail si la solution vous intéresse. Sinon, vous avez des informations sur notre site web. Mais en tout cas, effectivement, on avait fait un webinaire il y a quelques temps. Alors, comment faire pour avoir les dernières versions Ambidex 7.4 lorsqu'on a déjà vos solutions sur les anciennes versions? Alors, on va dire tout dépend du contrat qu'on a ensemble, évidemment. Si vous êtes en e-learning, alors par défaut, on essaie de vous les donner. C'est-à-dire qu'on a fini une session parce qu'on peut pas mettre plusieurs cours enfin, si je mets plusieurs cours dans la même session, vous allez utiliser autant d'apprenants qu'il y a dans cette session-là que de licences. Donc vous allez en perdre beaucoup si on vous met 2, 3, 4 cours différents. Donc en général, quand on est en e-learning, c'est à chaque nouvelle session, on vous le propose. Si cependant on aurait oublié de vous le proposer, n'hésitez pas à nous appeler. En e-learning, dès qu'il y a une nouvelle version, elle est dans le cadre de votre contrat. Si vous avez une version qui est installable sur un PC, que ce soit ou de la clé USB, ou je pense à l'Éducation nationale quand ils prennent la version intranet. Là, ce sont des solutions qui sont effectives à un instant donné. Après, ce sont des mises à jour qui sont en général payantes, suivant les évolutions. Donc, c'est justement à bien prendre en compte quand vous choisissez votre solution. Est-ce que vous voulez une solution qui est tout le temps mise à jour? Donc, ça sera un devis particulier. Est-ce que vous voulez une solution qui est bonne à l'instant T? Ça, c'en est un autre. Comme n'importe quel outil, hein. Il y a des outils que vous achetez. Quand vous changez de version, bah, il faut payer cette nouvelle version-là. En général, c'est des mises à jour et vous n'avez pas payé l'intégralité de la version. Oui. Mais bon, ça, c'est à voir, suivant votre besoin, suivant ce que vous achetez avec nos commerciaux. Alors, merci pour votre excellente présentation, toujours aussi complète et très informative. Merci beaucoup, Monsieur Baranski. Voilà, ça fait toujours plaisir. Ça fait très plaisir. On met beaucoup d'efforts pour vous faire des bonnes présentations, donc on est content que ça plaise. Ces différentes versions impliquent-elles les évaluations finales? Alors, encore une question une réponse qui va être oui et non. Les évaluations finales, elles y sont quasiment pour toutes les versions, si ce n'est le kit du formateur, où c'est le formateur qui va lui-même générer, comme on vient de le dire, un PDF avec un quiz. Donc lui, c'est lui qui va le générer, c'est pas intégré au cours en lui-même. Et il y a un autre cas particulier qui est l'éducation nationale. L'éducation nationale, le professeur génère des cours, qui sont des cours, on parle bien de cours, on ne parle pas de comment ça s'appelle, d'interrogation écrite, enfin j'ai plus le terme, mais de pouvoir vérifier si l'élève a été bon ou pas. Donc ça se situe en deux parties pour lui. Il donne les cours, et de l'autre côté, les élèves peuvent déjà, eux, se faire des quiz eux-mêmes pour s'auto-évaluer. Comme ça, ils savent s'ils sont prêts ou pas pour le quiz que le professeur leur donnera. Et d'un autre côté, on a le professeur, ça c'est une des nouveautés qu'on a depuis le début septembre. Le professeur, lui, peut générer un quiz comme il le souhaite, le nombre de questions qu'il veut, le nombre de titres qu'il veut, et qui va être imposé à la classe, et il pourra évidemment avoir le retour là-dessus. Donc cette version-là, elle est un peu particulière parce qu'on est sur l'éducation nationale, et un cours n'est pas forcément avec un quiz derrière. Alors, merci pour ces informations. Je dois vous quitter. Il ne reste plus qu'à prendre en main l'outil version Éduc et lancer les élèves sur cette formation. Avec plaisir, on est content. Merci beaucoup. Il est 12h10. Il nous reste beaucoup de questions à traiter. Ce que je vous propose, c'est qu'on vous envoie les réponses par mail des dernières questions ou alors qu'on vous recontacte directement. Pour l'éducation nationale, c'est Marie-Laure Sidoine-Ancel qui va reprendre la main. Pour les autres, ce sera soit Marie-Laure, Nathalie ou d'autres personnes en interne. En tout cas, on répondra à toutes vos questions sans faute. Mais malheureusement, comme il est 12h10, c'est qu'on a déjà un petit peu débordé. Voilà, on a débordé de 10 minutes, mais on est toujours ravis de pouvoir échanger avec vous. Donc, merci pour votre fidélité, pour votre présence, votre écoute et votre attention.
Et puis à bientôt. Et à très bientôt. Et Au je revoir. reviens bientôt avec la petite surprise. À très bientôt. Au revoir. Au revoir. Merci. Merci à vous. Merci à tous.